Bon, merci beaucoup. Eza Wabino Molobeli, président Benoît Biakounienga, président Célaire Awa, na Yolo Nord 1, nous avons la section Kalamu, Fédération Yafuna. Awa na base Capella. Je crois que je ne suis pas mon païa, vous me connaissez bien. Aujourd'hui, na CPLA qui to partagé na Baïke sur l'éventuelle démission qui n'est pas encore déposée, mais déjà annoncée. Il y a M. Jean-Marc Kabound à Kabound. Nabanzi, Bissonio Sotolandaki, ce qui s'est passé à ce sujet. Problème, on a bandit un incident. Oui, Salamaki, na niveau, il y a route, il y a poids lourd. Un incident dans lequel, dans la vidéo, nous voyons les policiers qui sont commis à la sécurité. Il y a Jean-Marc en train d'agresser, de violenter un élément de la garde républicaine qui escortait un membre de la famille présidentielle. Quand nous avons voulu en savoir plus, on nous dit que non, Bazali qu'on reprochait Bango pour avoir violé le code de la route. Oui, mais la manière dont le policier a été brutalisé, plutôt l'élément de la garde républicaine, a été brutalisé, et comme ça qui sont mingi, bakangi garde wana babete, babotole munduki, bakotse na se ya jeep, ya ba policier, bazoni ya taye, bamemiye na kacho. En tout cas, ba image comme événement qui filmé, ba image on attend comme na Kanchat, na camp ya ba garde républicain. Et susciter la tension Yakosaranate. Tous les militaires étaient en colère et voulaient se venger. Il a fallu l'intervention du commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwe, qui est venu pour calmer ces éléments. Il y a eu aussi l'intervention du général Mbala, le chef d'état-major. Parce que la situation comme est un peu très dangereuse. Bakiti pour ne pas calmer les militaires, bazaki na kanda à la suite, il y a événement on a tango ba moni muninga na bango humilié par la police. Alors situation on a et ça l'a dit que parmi solutions, il y a pour calmer nango ba garde républicain, il fallait aussi arrêter les policiers qui étaient à la base de ce forfait, à la base de cette bavure. C'est comme ça que vous avez appris qu'il y a eu la descente des éléments de la garde républicaine qui étaient par Kabound et ils ont récupéré ces policiers et Baké na Bango. Baké Kosala Kacho, mais pour votre information, ces policiers ont été déjà libérés après avoir été disciplinés militairement par la garde républicaine. Mais les constats faits à ce sujet, Zanine, on n'arrive pas à comprendre que eloko moko moko wana ezonga kakaka et pas ya mutu moko. Pour votre information, ce n'est pas la première fois où les policiers à Jean-Marc va commettre infraction en ndenge wana. Ils en ont eu à le faire avec le paisible citoyen en maintes reprises. Toujours doléance, il y a des vidéos, je crois bateau va brancher quand même dans les réseaux sociaux. Ils ont quand même eu à voir beaucoup de vidéos dans lesquelles le paisible citoyen congolais se plaigne de la brutalité, de la violence, il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des Kengela, M. Jean-Marc. À Saliango, on a été belé jusqu'à tel point que les policiers se permettaient qu'un jour, ils tombent la piné. Il y a Jeep, il y a Maman Marthe. Maman Marthe, la maman et la chef de l'État. Donc c'est déjà la famille présidentielle. Les policiers ont une famille présidentielle. Les Toboli, les Piné. Ceux qui ont été, on croyait peut-être que, d'après ce qu'on avait appris, qu'il s'est excusé. Non, les autres ont reconnu que Soukaya, Kangi garde républicain, Moutongo battre la famille présidentielle. Batongo, battre la Mokonzi. Les policiers, il y a Jean-Marc Kangi. Beti babotole munduki bakena e bilile zali na banzi bomonaki yango nazana tango balansango.
yango wana tozoloba situation wana ezali kosala biso soni biso bato ya IDPS. Jean-Marc Abound, longtemps considéré comme parmi les héritiers, il y a Etienne Tshisekedi de Moulumba, il ne pouvait pas se comporter de la sorte. À la Kisike, Azali héritier à Etienne Tshisekedi de Moulumba. Parce que si vous êtes héritier à Etienne Tshisekedi de Moulumba, vous devez montrer que vous êtes attaché à son idéologie. Vous êtes attaché à sa pensée politique. Pour Etienne Tshisekedi de Moulumba, c'était le peuple d'abord. C'était d'abord l'état de droit. Les 36 ans d'élite que l'IDPS a mené, c'était pour instaurer un état de droit dans ce pays, longtemps bafoué par les différents régimes qui nous ont précédés. Après avoir instauré un état de droit, chercher à satisfaire les souverains primaires. Yango Tobengi, idéal, il y a peuple d'abord. C'est-à-dire pour Etienne Tshisekedi de Moulumba, tout devrait se faire pour l'intérêt général. État de droit signifie respecter les Congolais, lui accepter tous ses droits et qu'on soit la valeur na ignos. Mais le lingue, le policier Jean-Marc, il se comporter vis-à-vis des paisibles citoyens, jusqu'à aller à niveau de la famille présidentielle. Pardon, le chef de l'État, tout le monde a dit, mais ce Jean-Marc, il va dépasser la ligne rouge. Et pour cela, nous condamnons avec la dernière énergie le comportement des policiers Jean-Marc, Jean-Marc, parce que nous estimons que ces policiers, pour commettre la vie, ils reçoivent un ordre émanant à Jean-Marc Yemoko. Parce que tout le monde, citoyen Moussoussou, à l'objet, avant de Jean-Marc a sali signe na ba policier, aleki a sali bango signe. Ne ba policier ba kiti, ba toboli ba piné wana. Ça fait la honte ya IDPS. On ne peut pas comprendre que ba pratique au biso to condamné à l'époque à Mobutu. Nous avons vu ce genre de pratiques avec des généraux tels que ba Nzingzong, avec Bana ya Mobutu, ba Manda et consorts. C'est eux qui faisaient ça. Et nous on luttait à cette époque pour mettre fin à ce genre de pratiques et donner aux Congolais son droit d'expression, droit de manifester, droit de travailler, d'être protégé et consort. Mais comment expliquer quelqu'un qui est soi-disant héritier de Etienne Tshisekedi puisse se comporter comme un moboutiste, puisse se comporter comme un kabiliste? En tout cas, grand est notre regret par rapport à l'événement wana et Utikoleka. C'est pourquoi celui de l'honneur 1. Base Capella, en général, nous dénonçons et nous condamnons ces comportements barbares. Il y a des éléments à Jean-Marc, Naïmoko Jean-Marc. Et vous allez comprendre acte, il y a des missions, il y a M. Jean-Marc. Je crois que l'IDPS est déjà habitué à ce genre d'exercice. Le premier secrétaire général au Boyebi, c'était le docteur Adrien Pongo, il était parti, l'IDPS a continué à fonctionner. Nous avons eu Rémi Massamba, accueilli, l'IDPS continue toujours à fonctionner. Nous avons vu Alexis Moutanda, qui était aussi secrétaire général. L'IDPS est confité et continue. Tomoni, Jean-Anani, Jacquemin Chabani, qui était aussi secrétaire général. Il est parti, l'IDPS a continué toujours à fonctionner et a grandi. Comme on a Mavungu et aujourd'hui Jean-Marc, je crois que c'est un exercice nous souhaitons bonne chance à M. Jean-Marc dans la démission de Yohana à poursuivre le combat politique naïe. En dehors, il y a IDPS, nous prenons acte. Naïngana le bappel sur que ce comportement de Jean-Marc est limité sur le plan national en tant que député national et premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi en interne au niveau de l'IDPS. Nous, au niveau de la base, nous avons constaté que déjà 3 ans, l'IDPS est au pouvoir, mais la hiérarchie, où ils allaient seulement
particularisée, réduite dans 2 personnes, et Zali Nango s'occuper na base à IDPS. Les cellules, les sections, les fédérations ne sont pas prises en compte dans la stratégie politique. Il y a hiérarchie, il y a IDPS. Organes na Nautikotanga, Bazali de considérer au profit des structures informelles. Aujourd'hui, ce qu'on a IDPS, c'est plus décision finale, des ans à succès. Ce qu'on a IDPS, c'est plus à Sofati, les amis d'eux, ainsi de suite. Moi, ma plateforme, on est belé et Koti, Yangonde, et ça, ça, le succès. Mais les structures de base, les cellules, les sections, les fédérations ne sont pas prises en compte dans la stratégie politique. Il y a hiérarchie, où ils allient seulement composé de 2 personnes, Jean-Marc Kabound, non secrétaire général, Augustin Kabouya. Je n'arrive pas à comprendre que Jean-Marc Kabound est en train de faire construire des écoles. Il est en train de faire construire des stades. Il finance la construction des usines et consorts. Lui-même, dans son cadre privé, actuellement dans son actif, il a plusieurs parcelles. D'autres sont en construction. Mais l'IDPS, jusqu'à présent, 3 ans déjà, n'a aucun bureau au niveau de la base. Fédération Funa, Fédération Lukunga, Fédération, toutes les fédérations, bureau Moko Ezate na compte ya IDPS, IDPS, à Sombi Nambongo Naye. Ce que mon bureau Zali quelque part, c'est un don d'un combattant, un don d'un bienfaiteur à IDPS. Mais l'administration de l'IDPS, jusqu'à présent, et ça n'est le comme côté, parce que si nous avons des olaxake, la hiérarchie travaille pour le bon fonctionnement du parti. En Tozoloba, l'IDPS souffre dans l'administration, souffre dans l'organisation, souffre dans l'encadrement, souffre dans la stratégie, souffre dans la perspective d'avenir. Bientôt 2023, l'IDPS, nous devons nous affronter aux échéances électorales. Nous avons besoin de la majorité parlementaire. Mais nous allons partir au front électoral avec quelle stratégie? Nous allons fonctionner toujours comme si nous étions dans l'opposition. L'IDPS, la cellule, la section IDPS, les autres se tenir, la réunion se tenir na banda kwa batu. Bakolope banda kwa basi balembi, bakomi ko benga na biso. Ce n'est pas normal, la hiérarchie. Tolobaki, to bomba, mais to monike, ma beba bomba, ma beba dénonçara yango. Quelle stratégie la hiérarchie a prévu pour faire fonctionner les structures de base? Aucune dotation dans le domaine matériel pour le fonctionnement, à ta papier duplicateur, à ta kit, à ta quelques matériels qui permettent que la cellule, la section est fonctionnée et là, comme est alité. Tous allés dans le drapeau tête, tous allés dans le statut tête, nous n'avons rien, tout ce que la demande, suite à la raté. Tous allés fonctionner comme si nous étions dans l'opposition. Alors que nous sommes déjà au pouvoir, 3 ans déjà. Est-ce qu'un parti au pouvoir peut manquer de moyens? Je ne pense pas. Si ce n'est que la mauvaise foi, la mauvaise volonté, il y a hiérarchie dans Bisso. Oh, il va abandonner parti. Je ne sais pas s'ils se sont lancés dans les affaires personnelles. Alors, pour nous, la base de l'IDPS, Yolo Nord 1, nous pensons que la démission de Jean-Marc Kabound est une grande délivrance pour l'IDPS. Donc, c'est là, cette page qui vient d'être tournée, va permettre à l'IDPS de recadrer les choses, de revoir beaucoup de choses qui ne marchaient pas et maintenant se préparer pour les combats qui nous attendent en 2023. Parce que notre objectif, c'est de conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Et pour le conserver, nous devons travailler. On ne doit pas assister à ce spectacle que nous sommes en train de voir, où la hiérarchie est déjà dans l'ivresse du pouvoir. Ils se contentent de ce qu'ils ont déjà. Stratégie zate, il y a qu'encadrer les combattants, répondre à la préoccupation. Tout le monde a une journée de base organisée. On a parlé de l'histoire du parti et puis c'est fini.
Non, journée de la base signifie rendre hommage à la base. Reconnaître que c'est grâce à la base que l'IDPS est au pouvoir. Et voir quels sont les problèmes de la base et comment résoudre ces problèmes. Donner quelques propositions. On travaille pour résoudre petit à petit les problèmes de la base. Mais la base est déconsidérée. Élection aux élections en 2023. Tu gagner un miracle ou bien qui bien d'engagner. Parce que les combattants, ils sont la présidence élève, lembi, réunion en minute, en tout cas effectif et quitti. On faisait des réunions avec 150, 200 personnes. Tant que pouvoir. Nous sommes moins de 50. Donc c'est pour dire que, en tout cas politique, ils ont bien été. Il faut te dénoncer. Donc en conclusion, nous prenons acte, il y a démission à Jean-Marc Aboun, une délivrance pour nous, et nous demandons au chef de l'État de mettre à la disposition du parti des animateurs qui vont amener le parti dans le congrès pour doter des nouveaux dirigeants qui vont se préparer pour les élections de 2023 parce que nous avons besoin de gagner ces élections. Et pour gagner ces élections, c'est seulement à ce prix au Nauticopesa. Voilà ce que j'avais à dire. Naza ko remercier Makasi Binonyo Sobatbola Ningai. Tous les combattants et à Célie à l'honneur 1, je salue les combattants Alpha Mbouyi, combattant Mwambaditou, combattant Léo Kapiamba, combattant Emma Bazabaza. Je salue aussi ma président, ma collègue président Céline Nanga, président Ogui, président Delphin, président Denis Dibanza, président Eric Dibenga, président Verdol, président André, les doyens, salué Binona, président sectionnaire, Nabiso Martin Kalonji. Bino pe ba combattant Bolanda biso na Potokuna, Joris Mukeba, coup de chapeau. Papa Omba, na pesi bino mbote. Naza pe ko remercier mingi ba ninga na biso ya chaîne ya CT News. Vraiment musala bozo sala boko zwali tomba nango parce que vous travaillez très bien. Tout cas comme on a bino absenté na événement nyonso ya makasi, boyaka toujours pour vous couvrir. Coup de chapeau, nous demandons aux partenaires de soutenir chaîne Oyo, pour soutenir Bango. Pour nos contacts, c'est 085 617 0213. Pour nos lélo, tout ce qui wana. Merci.